que le journal L'Alternative et son directeur de publication, Ferdinand Haïté, subissent l'acharnement et la persécution du régime togolais est une énième preuve que le gouvernement fantoche qui sert de paravent à Faure Gnassingbé est une clique mafieuse qui se protège et se coopte entre elles afin de préserver les petits privilèges acquis sur le dos du peuple togolais en souffrance perpétuelle. Contraindre à la fermeture un journal aussi prestigieux que l'Alternative est une preuve de faiblesse qui annonce pour la dictature togolaise des temps sombres. Le discrédit international que devait camoufler la nomination à la primature d'une poupée gonflable déguisée en femme forte ne peut plus être évité. Et c'est au grand jour désormais que la communauté internationale découvre le vrai visage crapuleux et gangstérigène de la dictature togolaise, véritable bastion de l'autocratie et de la brutalité d'État en Afrique de l'Ouest. Face à une imposture aussi flagrante, des voix à l'international s'élèvent désormais pour réclamer le respect des résultats sortis des urnes aux dernières élections présidentielles du Togo, tenues le 22 février 2020. Il n'est un secret pour personne que ces élections présidentielles ont vu l'écrasante victoire de Agbeome Mensah Kodjo, qui en toute légitimité doit être considéré comme le président légalement élu de tout le peuple togolais. C'est donc le rétablissement immédiat et sans condition du président élu Gabriel Agbeome Mensah Kodjo dans ses fonctions régaliennes et républicaines que réclame à présent la classe politique française qui, par la voix du député Sébastien Hadot, député de la Haute-Garonne, a ostensiblement et vigoureusement réclamé que la France prenne ses responsabilités et reconnaisse Gabriel Agbeome Mensah Kodjo comme le vainqueur véritable des élections présidentielles du 22 février 2020 au Togo. Cette gifle diplomatique s'ajoute à de nombreux autres revers pour le régime de Faure Gnassingbé. Les États-Unis ayant depuis longtemps pris leur distance avec cet État voyou, pris lui-même en otage par le clan Gnassingbé, c'est maintenant au tour de la France d'honorer son rang de grande nation et son titre de pays des droits de l'homme en coupant tout contact avec un dictateur qui, à la suite de son père, pille, tue et emprisonne son propre peuple. Il faut pour cela préserver et protéger le seul président légitime aux yeux du peuple togolais, Gabriel Agbeome Mensah Kodjo, mais surtout, il faut œuvrer à son accession immédiate aux fonctions auxquelles le destine sa récente victoire aux élections présidentielles du 22 février 2020. Pris de panique et mis en quarantaine par la volonté manifeste de la communauté internationale d'en finir avec son régime, Faure Gnassingbé a de façon très inopportune émis un mandat d'arrêt international contre la personne du président élu Gabriel Agbeome Mensah Kodjo. Ce fut malheureusement pour lui l'occasion d'une nouvelle gifle diplomatique, une cinglante humiliation qui s'est traduite par le refus catégorique d'Interpol d'exécuter un mandat d'arrêt international que rien ne justifie si ce n'est la volonté manifeste de nuire à son excellence, Monsieur Agbeome Mensah Kodjo, président élu du vaillant peuple togolais. Une seule question s'impose donc. Faure Gnassingbé, jusqu'à quand entraîneras-tu notre pays dans le gouffre et l'humiliation? Pourquoi n'acceptes-tu pas la main tendue du président élu Gabriel Agbeome Mensah Kodjo et ne le laisses-tu pas réussir là où tu as échoué, c'est-à-dire construire un Togo démocratique, prospère et réconcilié avec son peuple? Enu buke amesame dolanya